rappelle donc les deux premiers résultats. URSS bat Pologne 9-3 et Tchécoslovaquie bat Suède 2-1. Maintenant, nous allons voir les Finlandais opposés aux Américains. Les Américains sont en maillot bleu marine avec leur nom écrit, inscrit sur le maillot. Les Finlandais, ce sont bien sûr les autres en maillot clair. Les Finlandais sont bien sûr les autres en maillot clair et Sarner, l'Américain, ouvre la marque tout de suite. Sarner sur une passe du numéro 10, vous allez voir Henry Boucha, ils sont tous les deux de l'université du Minnesota. Vous voyez sur ce slap de loin, Sarner a trompé le pourtant excellent gardien finlandais. N'ont pas pu confirmer les espoirs qu'ils avaient donnés à leurs supporters lors du tournoi de Moscou en triomphant de l'URSS par 4-2. Michel Karan, le gardien américain, a beaucoup de travail en ce moment, alors que les Finlandais qui ont été surpris au début de la rencontre par ce but américain marqué par Sarner veulent se réhabiliter très rapidement. Une faute sur la glace, il y a Repo, le numéro 17, qui va engager, alors que cette image de Karan est fort impressionnante. Lindström était bien placé. Il réussit à égaliser. Lindström, après 4 minutes 35 secondes de jeu, Lindström a passé à Mononen. Nous allons revoir cette action au ralenti. Lindström, l'arrière, voici, qui passe à Mononen, qui arrive tout seul. Il fait semblant. Ils ont été normalement surpris. Lui. Boucha, Sarner qui a dévié juste, qui a trompé Valtonen. Alors là, les caméramens même de la télévision japonaise, qui sont pourtant excellents, ont même été surpris sur cette passe de Boucha, qui est arrivé à Sarner. Vous voyez, on voit le paléontologue. Repo qui arrive tout seul devant Karan, mais il a tiré trop haut. Repo encore lui, Turunen, Mononen tout seul, Karan arrête. Et les Américains vont pouvoir se dégager. Inutile de vous citer les noms de ces joueurs américains puisque vous les voyez, c'est sur leur maillot. Je peux seulement vous dire, le Finlandais se retrouve en prison pour 2 minutes, à gauche et les Américains à droite. Valtonen, le gardien finlandais, a beaucoup de travail. D'ailleurs, au cours de la première période, de nombreux accrochages, toujours sur la glace. Il y a des body checking qui sont un peu violents. Il y a des joueurs, voici par exemple c'est même plus que ça, ce sont des échanges de coups de crosse entre McElmurray et Peltonen. Il risque d'y avoir de la prison. Peltonen, le numéro 16, Esa Peltonen, et McElmurray, l'arrière, le numéro 2 américain. Il se dirige lui vers la prison, mais je pense que Peltonen va le rejoindre. Il y avait faute réciproque, il y avait échange de coups entre ces deux garçons. Les deux équipes vont être à 4 contre 4 sur la glace. Non, ce n'est pas par ici. Oui, c'était drôle de les mettre dans la même cage. Ils auraient pu poursuivre leur petit match. Là, ils sont séparés par les officiels. Ils seront plus tranquilles. Torek. Encore. Il est partout, ce Torek aujourd'hui. C'est encore lui qui a le palais maintenant. Sanders se trompe Valtonen. Ah, il était bien placé, Sanders, et Torek a joué très rapidement, a passé très rapidement ce palais en arrière. Valtonen est déçu, il y a de quoi. 3-1 pour les Américains. Eh bien, c'est une nouvelle demi-surprise. On revoit cette action. Vous voyez cette passe de Torek très précise sur Sanders qui arrivait, qui était bien placé juste devant le gardien. 3-1 donc pour les Américains. On attendait mieux des Finlandais dans ce tournoi et l'on va sans doute vers une certaine surprise. Les Finlandais, déçus par leur début de tournoi, s'engagent à fond pour essayer de refaire leur handicap et de faire au moins match nul avec les Américains qui mènent par 3-1. Les
toujours très amusant de regarder un gardien. Valtonen n'est pas très rassuré d'ailleurs. Il ne reste plus très viril aussi. Bouchard, Sarner, Bouchard encore, Sarner, Ahern. Est-ce que le but y est? Oui, apparemment. Il est ressorti, mais je pense qu'il a été marqué par Ahern, effectivement, sur une double passe de Bouchard et de Sarner. Il ne reste plus que 22 secondes à jouer. On va revoir. Le 17 est Sarner qui passe à Bouchard, qui passe lui-même à Ahern. Vous allez voir comment le palais est entré. J'espère qu'on va le revoir. Ben, on le voit assez mal. On est masqué par les joueurs. Ah si, on le voit quand même pénétrer juste à l'intérieur, mais le juge de but l'a vu. Il ne reste plus que Suède 5 points, un nul et une défaite. Les États-Unis 4 points avec 2 défaites. La Finlande 2 points, la Pologne 0 points. On peut donc dire que les Polonais seront derniers, les Finlandais avant-derniers, les Américains 4e de ce tournoi. Et pour les Suédois seront certainement 3e. Et les 2 premières places seront attribuées dimanche à l'issue du match Union soviétique-Tchécoslovaquie. Maintenant, Jacques Perrault va pouvoir